Bonjour à tous mes chers collègues. Nous avons mis en ligne il y a 2 semaines environ une pétition demandant l'annulation des charges sociales pour les taxis sur la période de confinement. Nous avons atteint à ce jour 5000 signatures. C'est très bien, mais il nous faudrait au moins le double pour que ça puisse avoir une incidence. Je voudrais vous dire quand même qu'une fédération a envoyé une première demande allant dans ce sens au mois de mars, dès le début du confinement. Plusieurs courriers ont été envoyés par la suite allant dans ce sens, le dernier datant du 29 mai. À ce jour, donc tous ces courriers sont restés sans réponse. Mais je voudrais vous faire part de 3 points importants. Le premier, c'est que pour tous ceux qui font du TAP et qui peuvent justifier d'un chiffre d'affaires de 50% de TAP sur l'exercice de 2019, vous pouvez bénéficier dès maintenant d'une aide de la CPAM pour perte d'exploitation sur la période de confinement et plus. Je trouve ça tout simplement inadmissible et scandaleux car on a mis de côté tous les autres. Je suis président d'un syndicat de l'Oise, de taxis de l'Oise. Dans mon département, il y a un maillage large de ce que représentent les taxis en France. Il y a des collègues qui sont conventionnés, mais qui n'atteignent pas les 50%. Je vais citer quelques exemples. Je pense notamment aux taxis de gare, aux taxis d'aéroport, même aux taxis de parcs d'attractions. Hein. Je vais citer quelques villes dans le département qui sont concernées. Donc nous avons les taxis de la gare de Creil, par exemple. Nous avons également les taxis de la gare de Compiègne. Nous avons les taxis de l'aéroport de Beauvais. Nous avons aussi les taxis de Chantilly, dont l'activité est basée essentiellement sur le tourisme. Et nous avons même des taxis de parcs d'attractions, donc je pense au parc Astérix. Voilà. Donc tout cela seront écartés du dispositif. Donc c'est simplement, encore une fois, une injustice et une façon de nous diviser. Voilà, donc je trouve ça anormal. Deuxième point, Monsieur le ministre de l'économie et des finances, Monsieur Bruno Le Maire, pour reprendre ses propos, a dit que les taxis feraient partie des activités connexes au tourisme. Alors, faisons-nous partie des activités connexes au tourisme ou pas? C'est pas clair. Si l'on reprend la dernière interview d'Agnès Pannier-Runacher sur RTL, donc pour reprendre ses propos également, donc pour cette personne, donc les taxis sont des polyvalents, ils ne transportent pas que des touristes, ils transportent également des vous et moi. Donc ce terme, cette notion de vous et moi me dérange, car quand j'analyse la clientèle des restaurateurs pour prendre un élément comparatif, il me semble que dans la clientèle des restaurateurs, il n'y a pas que des touristes également, mais il y a également des vous et moi. Donc je trouve ces propos inadmissibles. Cela nous montre à quel point donc les personnes qui nous gouvernent méconnaissent notre profession. Il est indéniable que nous faisons partie de cette chaîne du tourisme. La preuve en est que lorsqu'une personne présente son examen du CCPCT en vue de devenir chauffeur de taxi, il y a un module donc qui comprend tous les sites touristiques du département. Il y a également donc un module de langue anglaise, hein, justement pour nous permettre d'accueillir les touristes dans nos véhicules. Voilà, donc je trouve ça vraiment inadmissible que ce genre de propos puisse être tenu par une représentante de l'État. Mais parlons de mesures concrètes. Donc pour moi, la première décision qui aurait dû et qui devrait être prise, c'est l'annulation des charges sur la période de confinement. Ça, c'est clair. Deuxièmement, si l'on cherche un plan de relance pour le taxi, un retour d'une TVA à 5,5, pourquoi pas, devrait être envisagé. Troisième point, que tous ceux qui font du TAP, quel que soit le pourcentage en chiffre d'affaires annuel, puissent bénéficier ou faire partie du dispositif d'aide pour perte d'exploitation. Et enfin, quatrième point, un accompagnement donc pour tous les taxis jusqu'à la sortie totale de cette crise. Sinon, ça ne seront pas que les restaurateurs qui vont mourir, mais nous aussi. Donc, continuez à vous aider et à nous aider à faire grandir cette pétition, chers collègues, pour peser sur les négociations en cours.
Je comprends votre colère, votre désarroi, mais il est très important de s'unir donc pour ne pas mourir. Je finirai par adresser un message à Monsieur le ministre si cette vidéo lui parvient. J'espère qu'il ne s'agit que d'un oubli de sa part, hein, et je lui demanderai de ne pas nous laisser en dehors de l'exonération de charges qui a été donc qu'il a accordé, hein, que vous avez accordé, Monsieur le ministre, à toutes les autres entreprises. Donc merci à vous, mes chers collègues, merci à vous pour votre engagement et faites tourner cette pétition. Merci.